Je m'appelle Camille Thomas, j'ai 34 ans et je suis violoncelliste. Alors je joue un peu dans le monde entier en soliste. Je suis invitée par des orchestres pour jouer à des concertos, notamment au Japon où j'adore aller, en Europe, aux États-Unis aussi beaucoup. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. J'avais un tout petit violoncelle. Il y avait de la musique dans ma famille et j'ai tout naturellement demandé moi aussi de jouer d'un instrument. Et c'est en fait mon premier souvenir. On a écouté des disques à la maison et je me souviens que j'ai dit oh, c'est ça que je veux faire, et je suis tout de suite tombée amoureuse du son du violoncelle. Et depuis ce jour-là, ça fait partie de ma vie. Je suis musicienne, violoncelliste, avant tout. Aujourd'hui, j'ai reçu mon prochain disque qui s'appelle The Chopin Project et je suis trop émue. Il sort en juin. C'est énormément de travail, c'est énormément d'amour et il y a beaucoup d'histoires autour de ça. C'est un disque en fait qui a commencé parce que j'ai reçu en 2019 en prêt un Stradivarius qui est un des plus beaux violoncelles du monde. Il s'appelle le Stradivarius Feuermann, il date de 1730. Il m'a été prêté par la Nippon Music Foundation. Donc j'ai reçu un mail un jour qui me disait voilà, vous pouvez venir chercher ce violoncelle, il vous attend à Tokyo. En rentrant, j'ai googlé pour un peu connaître l'histoire de ce violoncelle et j'ai vu qu'il avait appartenu à Auguste Franchomme qui était un des meilleurs amis de Frédéric Chopin. Et Chopin a dédié sa sonate à Auguste Franchomme. Alors j'ai tout de suite pensé, il faut que je fasse un CD autour de Chopin et de Franchomme avec ce violoncelle qui les a connus tous les deux. J'adore la mode. Je suis parisienne, donc peut-être que ça fait partie aussi de mon ADN. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. La beauté en fait, en général. Et quand je suis bien habillée, je me sens de meilleure humeur, de bonne humeur. J'ai l'impression de respecter les autres, de me respecter moi-même. Et puis j'aime bien du coup m'habiller avec des couleurs souvent, que ce soit joyeux. J'adore les imprimer. Donc à travers mes vêtements, c'est ça aussi que j'essaye de montrer, que la musique classique, ça peut être aussi hyper cool. Et puis il y a la troisième partie de ma journée qui est le soir et le concert. Et là, je peux porter les robes qui me faisaient rêver dans les magazines, les robes que les actrices portent à Cannes, des robes longues. Alors pour jouer du violoncelle, il faut que ce soit long. Voilà. Ça c'est typiquement une robe qui est bien pour moi parce qu'il y a beaucoup d'espace pour s'asseoir et mettre le violoncelle. Elles ont un peu des valeurs sentimentales, les robes. Celle-ci, je me souviens, je l'ai jouée pour... C'était un enregistrement live d'un concerto, qui est le concerto de Fazil Say. Et voilà, c'est un grand souvenir. J'habite ici depuis 2 ans. C'est un appartement que j'ai acheté quand il était tout vieux. Donc ça a été assez génial parce que j'ai dû tout casser et tout refaire avec l'aide de 2 architectes qui ont été vraiment géniales. Et puis j'ai pu aussi réaliser mon rêve qui était d'avoir une salle de travail, en fait un bureau. Voilà, ça c'est comment je me mets au bureau. Elle est soundproof, donc quand je ferme la porte, on peut pas, les voisins ne peuvent plus m'entendre. Et depuis ma chaise, je vois d'un côté la Tour Eiffel et d'un autre côté le Sacré-Cœur. Et sinon, je l'ai décoré avec beaucoup de choses vintage. J'ai commandé énormément de choses sur Celency par exemple, que j'adore, notamment ce canapé. Et j'adore les tableaux que j'achète aux enchères, des œuvres d'art. Voilà, petit à petit, mais des choses qui ont une âme, j'essaye. Ce à quoi j'aspire pour les prochaines années, ce serait de pouvoir toucher un public de plus en plus large, de plus en plus jeune, de faire des collaborations aussi avec d'autres artistes. Moi, je pense que c'est hyper important de créer des ponts entre les différentes disciplines artistiques. C'est notamment quelque chose que j'avais beaucoup fait pendant le Covid. Je suis allée jouer dans beaucoup de musées parisiens vides. Et c'était une manière de rendre la musique encore plus forte, plus prenante, plus émouvante, et le message que même si la culture et l'art étaient endormis, ils étaient toujours là à nous attendre, toujours prêts à nous donner de l'espoir. Et donc voilà, c'est un pont que j'ai fait beaucoup avec les musées, mais que j'aime bien faire aussi avec la mode. Je pense que la manière aussi dont je m'habille sur scène, ça peut aussi être quelque chose qui montre justement que la musique classique est cool et actuelle,